Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je viens vous retrouver pour le prix poche relais. Donc j'ai lu les 2 lectures que je devais lire pour le mois de février et je vais vous en parler rapidement. Alors on va commencer par Papy Mariole de Benoît Philippon aux éditions Le Livre de Poche. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. Donc on est avec Papy Mariole. Papy Mariole a l'Alzheimer. Ça j'avais un peu de mal parce que c'est vrai que je connais une personne qui a l'Alzheimer et jamais à aucun moment elle ne dirait qu'elle a l'Alzheimer. Donc je pense qu'il y a plusieurs... Je sais qu'il y a plusieurs degrés d'Alzheimer, ça peut être cohérent, mais c'est vrai que sur le coup, il n'arrêtait pas de répéter j'ai l'Alzheimer, j'ai l'Alzheimer, j'ai l'Alzheimer. Ça m'a un peu perturbée, parce que moi je connais pas ce côté-là de l'Alzheimer de quelqu'un qui sait qu'il a l'Alzheimer. Donc c'est vrai que c'était un peu perturbant. Bon, passons. Donc on a Papy Mariole qui a l'Alzheimer, sauf que par moment, il a des moments de lucidité et il se rappelle qu'il avait une mission à remplir. Donc il va vouloir s'évader de l'iPad. Et il va tout faire pour s'évader de l'iPad, il va y réussir d'ailleurs, hein, très bien. Il va réussir très bien, et donc il a un carnet où il écrit. Hein, il écrit tout ce qui pour se rappeler, il écrit sur son carnet, donc régulièrement il regarde son carnet pour se rappeler. Et donc petit à petit, voilà, il regarde son carnet, il se rappelle, ah oui, je suis tueur à gages, j'avais une mission, faut que je retrouve ce qu'était cette mission pour pouvoir la résoudre. On va suivre aussi Mathilde de l'autre côté, donc il va vivre un événement complètement horrible. Donc elle va se retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Porn. Je peux pas dire le mot en entier, je pense. Donc sur les réseaux sociaux, et ça va vite tourner. Elle va se retrouver carrément virée, parce que ça va vraiment bien marcher, hein, sa vidéo. Génial. Donc elle va se retrouver virée, elle va se bourrer de cachetons anxiolytiques et tout ça. Elle est complètement perdue, complètement déphasée. Elle va se retrouver sur un pont. Il s'avère que Papy Mariole se retrouve... je crois qu'il a crevé, ou je sais plus ce qu'il a, enfin il y a un problème avec sa voiture sur ce pont, et elle va se retrouver embarquée avec ce papy et son compagnon d'aventure, parce que Papy Mariole a un cochon domestique. Donc il est allé récupérer son cochon entre-temps, entre l'iPad et cet événement-là, il est allé récupérer son cochon. Donc on va se retrouver avec ce papy, ce cochon, et cette jeune Mathilde qui est complètement perdue, tous les trois à essayer donc de retrouver ce que Papy Mariole devait faire, voilà, tueur à gages, et donc il devait retrouver sa mission et résoudre sa mission. Et ils doivent aussi, Papy Mariole a décidé d'aider Mathilde à combattre, à essayer de combattre ce qu'elle a vécu, donc de se venger de ce qu'elle a vécu. Donc on a ces protagonistes. J'ai adoré, voilà, me dire, voilà, la réaction des gens quand t'as un cochon de compagnie. Et la difficulté que c'est aussi, parce que forcément, t'arrives dans un hôtel, déjà un chien c'est compliqué, mais alors un cochon, n'en parlons pas. Quand t'es au restaurant, les gens te regardent de travers parce que t'as un cochon à tes pieds plutôt qu'un chien. Enfin voilà, j'ai adoré le fait qu'il y ait un cochon. Vraiment, ce passage-là était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. J'avais un peu peur aussi pour lui, le pauvre, mais bon. Donc voilà, on a cette histoire avec ce cochon. On a ce Papy Mariole qui a l'Alzheimer et qui perd la tête et qui était un peu touchant quand même. Il avait des petits... Voilà, il m'a touché ce papy. Il était touchant parce que il savait plus, il était perdu. Donc c'était vraiment très touchant. Et on a Mathilde. Alors Mathilde, déjà au début, voilà, j'ai eu un peu de mal parce que elle se retrouve sur le net parce qu'elle accepte de faire quelque chose. Et c'est un truc, tu sais, qu'il ne faut pas accepter. Voilà, tu le sais. Après, forcément, dans l'action et tout ça, peut-être que voilà, t'oublies qu'il faut pas accepter ça. Bon, ok. Mais après, elle va se retrouver avec Papy Mariole qui a l'Alzheimer. Elle va le soutenir, elle va l'aider, mais en même temps, elle est omnibulée par sa propre vengeance, par ses propres idées. Et du coup, on va se rendre compte qu'elle en oublie un peu la mission de Papy Mariole et qu'elle va se concentrer que sur elle-même. J'ai trouvé un peu trop centrée sur elle-même, un peu trop, voilà, moi. Ça m'a du coup complètement déplu et elle m'a agacée et je n'ai pas aimé ce personnage. Voilà, je n'ai pas aimé ce personnage-là. Malgré ce qu'elle a vécu, elle aurait pu être touchante, émouvante, mais son comportement a fait que je n'ai pas apprécié du tout le personnage parce que j'ai trouvé trop égoïste. Voilà, elle était trop centrée sur elle, elle en oubliait ce pauvre Papy Mariole qui aussi avait un objectif et qui, perdant la mémoire, était beaucoup plus pressé que elle. Voilà, donc j'ai vraiment... pas accroché avec le personnage de Mathilde. J'ai trouvé vraiment quand même l'histoire intéressante qui peut voilà, nous dire voilà, faites attention, même si vous vous sentez en confiance, même si vous pensez que c'est bon, voilà, n'acceptez pas des choses qui peuvent finir sur les réseaux. Même si ça fait 30 ans que vous êtes avec quelqu'un que vous sentez en confiance, non, ce quelqu'un peut vous trahir. Donc voilà, faites gaffe, sachez que quand vous êtes filmé, ça peut... Voilà, ça peut arriver, ça peut mal tourner. Donc, ouais. Donc voilà, il y a ce point-là. Et il y a le sujet de l'Alzheimer aussi qui est abordé. C'était plutôt pas mal, je crois que je lui ai mis 3 sur 5. Sinon, j'ai lu La langue des choses cachées de Cécile Coulon. Et celui-là, j'avais peur parce que j'ai commencé à lire et je me suis fait « Oh punaise !» Dans quoi je me suis embarquée.
Et puis, petit à petit, au fil des pages, eh ben, je me suis laissée embarquer par l'histoire et j'étais prise dedans et l'histoire a réussi à me toucher et à m'émouvoir. Je sais pas si je voulais peut-être le résumer. À la tombée du jour, un jeune guérisseur se rend dans un village reculé. Il y a une nuit pour sauver un enfant. Sa mère lui a toujours dit « Ne laisse jamais de traces sur ton passage ». Il obéit toujours à sa mère, sauf cette nuit-là. Voilà, donc on va être avec un... D'habitude, c'est sa mère qui est guérisseuse et qui va dans ce village-là, donc ils la connaissent bien. Sauf que là, c'est son fils, parce que sa mère, je crois qu'elle est malade. Et donc, c'est son fils qui va aller pour guérir ce jeune enfant. Et du coup, on va avoir l'histoire de ce jeune enfant, de ce qui se passe autour de lui, voilà, son père, sa famille. Ça m'a bouleversée. On va avoir, du coup, l'histoire de ce jeune guérisseur. Voilà, petit à petit, on va en apprendre sur lui. Et on va avoir une autre histoire parallèle, voilà, qui va déambuler dans ce livre. Et ces 3 histoires m'ont touchée, émue. C'est très très court, je l'ai lu d'une traite, en une seule fois. Il fait 148 pages. Et voilà, c'est écrit, enfin, je sais pas si vous arriverez à distinguer, mais il y a des marges assez larges. Enfin, vraiment, je l'ai lu en 2 heures, je crois. J'étais embarquée dans cette histoire. Ça m'a touchée, ça m'a émue. J'ai eu un moment où j'ai cru que j'avais presque les larmes aux yeux tellement ça m'a touchée. C'est vraiment une histoire. C'est vrai que sur le coup, j'ai eu peur parce que j'ai commencé à lire. Je fais oh, ça m'a l'air compliqué. Je ne comprends pas ce que je lis. Ah tiens, ah oui, là je comprends. Ah, oh, mais quelle horreur. Voilà, et petit à petit, je me suis pris dans l'histoire, je me suis retrouvée embarquée et ça m'a bouleversée. Ça m'a vraiment bouleversée et touchée. Donc vraiment, si jamais vous l'avez commencé et que vous dites au bout de 10 pages, non mais c'est pas pour moi, insistez, vraiment insistez, parce que il faut insister. C'est vrai qu'autant je l'aurais abandonné au bout de 10 pages, mais là comme il faisait partie du prix, je me suis forcée à continuer et j'ai bien fait. Parce que vraiment, c'est une excellente lecture qui m'a touchée et émue. Et on aborde vraiment des sujets qui sont forts. Alors, on les aborde très rapidement. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on aborde très très rapidement. On est sur le fil du sujet. On va pas en profondeur, mais au moins ça nous permet de toucher ce sujet-là qui est complètement horrible. Voilà, donc vraiment une très très bonne lecture. Donc je sais pas si j'ai mis 5. Je sais plus combien d'étoiles j'ai mis. Mais après, en y repensant et tout ça, je pense qu'on est peut-être même sur un 5 étoiles. Je sais pas si j'avais mis 5 au départ. Mais là, en y repensant et avec le temps qui a filé, faudrait peut-être que je crois qu'on peut changer les notes. Et si j'avais pas mis 5, je mettrais 5 à cette lecture. Donc voilà mes 2 premiers lectures pour ce prix. Donc pour l'instant, c'est celui-là mon préféré. Voilà, c'est celui-là qui remporterait le prix pour moi. Maintenant, à voir. J'en ai reçu 2 autres. J'en ai reçu 2 nouveaux que je dois lire. Et je vous ferai un petit retour rapide dessus. Donc ouais, donc je suis ravie, j'adore, je sais pas pourquoi ça m'embarque à chaque fois d'être jury d'un prix. Là je suis à fond et j'ai qu'une envie, c'est voilà, c'est de me décider et voir qui c'est qui va gagner Si c'est comme d'habitude, c'est pas celui que je voudrais qui va gagner, mais bon, je croise les doigts. Pour l'instant, mon gagnant c'est celui-ci. Et moi j'en ai lu que 2 sur 6, donc on peut pas dire, mais pour l'instant mon petit gagnant c'est celui-là. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.